Et salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour The Messenger. La dernière fois, on avait gravi une montagne, on avait eu un dialogue long et intéressant, ou pas pour certains, mais moi je le trouve intéressant. Et donc du coup, bah écoutez, on va continuer notre aventure comme il nous l'avait demandé. Avec un boss? Eh bien non, nous allons rencontrer les fameux 3 sages, dont le boutiquier fait partie. Oh, il a réussi! On va pouvoir lui faire notre petit numéro! Ne t'emballe pas, le Lilliputien. Il n'a pas encore passé l'épreuve finale. Oh, mais je veux faire notre petit numéro, moi! Allons, allons. Il faut d'abord évaluer jusqu'à quel point il est en harmonie avec le parchemin. Bien, alors à toi de jouer, le prophète. Sois le bienvenu, messager. Brandis haut le parchemin afin que la prophétie s'accomplisse. Vous voyez, je vous avais dit qu'il n'était pas très vif. Oui, mais à ce point. Brandis plus haut le parchemin afin que la prophétie s'accomplisse. Ah là là. Ouh. Quelque chose descend. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une introduction de niveau, n'empêche. On va pas se mentir. De tous les messagers, c'est lui qui a réussi. Tâche d'être à la hauteur pour qu'on puisse faire notre petit numéro. Un défi de taille t'attend, messager. Si tu survis, retrouve-nous au sommet de la tour du temps. Lui, il a rien à dire. Donc là, ça va être, entre guillemets, un nouveau final. Oui, on arrive bientôt à la fin de tout ça, la tour du temps, notre épreuve finale. Alors, donc ça va être une grosse session de plateforme comme ça et de puzzle. Donc les lasers, ça nous fait 3 points de dégâts comme les pics. Voilà, donc ça va être vraiment... Ah merde. Voilà. Donc ça va être une session de plateforme et de puzzle de ce genre. Hein. Là c'est de niveau facile. Voilà, on a ça pour se téléporter. Là on peut parler à notre boutiquier. D'ailleurs vous remarquez que les trucs ne se forment pas, tout est formé. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah oui, l'heure de la grande révélation est venue. En effet, très cher aventurier, tu te téléportais dans cette salle depuis le début. Et on est où alors? Dans la tour du temps. D'accord, et donc, on est où? La bonne question serait plutôt, on est quand? Mais de toute façon, j'aurais du mal à y répondre puisque la tour voyage dans le temps. Elle se révèle aux messagers qui en sont dignes, pour les mettre à l'épreuve afin de les envoyer là où ils seront le plus utiles. Et elle va m'envoyer où? Quand? Elle t'enverra dans l'époque qui a le plus besoin d'un messager. Enfin, si elle ne te tue pas avant, évidemment. Besoin de quelque chose? Une histoire utile? Une petite histoire à me raconter? Avec plaisir. Il était une fois une terre couverte de marécages. Ces marécages étaient infestés de monstres maléfiques. Sommeillant sous l'eau durant la journée, ils étaient sous la surveillance de la lune pendant la nuit. Quand elle était d'humeur à se montrer, puisque la lune était libre de traverser l'espace et avait souvent envie de briller sur d'autres univers. Un jour que la lune s'ennuyait, elle décida de se rendre dans les marécages sous une forme humaine. Vêtue d'une cape opaque qui empêchait sa lumière de filtrer, elle espérait apercevoir les monstres. La sérendipité voulut qu'elle aperçoive un homme tentant d'échapper à un groupe de monstres. Sûre de son pouvoir sur eux, elle retira sa cape, créant ainsi un halo protecteur à la faveur duquel l'homme parvint à s'échapper. Néanmoins, en se retournant, il s'aperçut qu'elle avait remis sa cape un peu trop tôt. Les monstres la capturèrent et l'enfouirent sous un rocher afin qu'elle ne puisse plus jamais briller. La nuit, le monde leur appartiendrait. Mais notre survivant, accompagné de plusieurs paysans, retourna sur les lieux et ensemble ils soulevèrent le rocher et libérèrent la lune. Le lien qui se tissa ce jour-là entre les hommes et la lune est de ceux qu'on ne peut défaire, et en guise de remerciement, elle décida de devenir leur protectrice. Depuis lors, elle guide les voyageurs dans l'obscurité de la nuit. Fin. Ah, elle m'a plu celle-là. Elle parle du pouvoir de la coopération, n'est-ce pas? Peut-être. À la vérité, j'avais juste très envie de placer le mot sérendipité dans une histoire.
Ah là, sacré boutique va. Alors du coup, on a enfin assez pour acheter cet upgrade. Tous les dégâts de 2 ou plus sont réduits de 1. Donc ça on va prendre parce que tous les lasers de cette tour nous font 3 points de dégâts. Donc on va les réduire à 2 comme ça. Ce sera un peu mieux. Et donc maintenant on peut y aller. Alors. Voilà, ça va être... Voilà, tu dégages. Je sais pas s'ils reviennent en fait quand on le tue comme ça. Ah il revient hein. Il revient hein. Enfoiré. Alors faut attendre. Maintenant. Merde, trop tôt. What? Ah putain, j'avais pas vu les gars. Merde. Ça commence. Ça commence. Je vais ignorer cet ennemi. Voilà. Attends. Donc là c'est course de rapidité. Oula. Voilà. What? Oh le recul qui m'a mis dans le laser. Ah sérieusement. Merde. Je pensais l'avoir touché. C'est ce qu'on appelle des morts de merde. C'est vrai que j'aurais un peu lire les dialogues du diablotin quand il te tue, quand tu meurs. Ils sont marrants. Voilà. Bon, eux je les aime pas ici. Vraiment ils sont chiants eux. Hop là, c'est bon. Oh putain, j'ai oublié. Voilà. Mais merde. Ah ils sont vraiment casse-couilles, je les aime pas. Allez. Là faut taper au bon moment. Voilà. Et on avance. Hop. Ah putain. Voilà, j'avoue c'est un peu la dive bomb. Merde. Et merde. Bon. Bah, j'aurais mieux fait de détruire les blocs et revenir. Oh mais putain, mais quel abruti! Ok, ces trucs nous font toujours 3 points de dégâts malgré mon upgrade. Bizarre. Ils sont programmés pour faire 3 points de dégâts, ils n'avaient pas prévu qu'on ait l'upgrade à ce stade. Bon. Ah mais c'est ici qu'on va avoir le plus de morts, hein. Ça je le savais, je m'y attendais. Voilà. Mais merde. Ok. Ah putain, c'est vraiment... Ah putain. Ok, bon, moi c'est un checkpoint. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Un petit checkpoint à nouveau. Je me rappelle que moi c'est cette salle que j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'ai... Voilà, j'ai jamais été bon pour cette salle.
Voilà. Chaque fois je me suis fait toucher, mais... Bon, j'ai de la chance, j'ai un PV. Alors. Franchement, ça va. Je gère mieux que ce que j'aurais cru. Alors là, je crois qu'il y a un secret. Voilà. Alors par contre, pour l'avoir... Ça va être compliqué. Alors, on va attendre un peu le bon moment. Voilà. Ok, ça c'est bon, on a eu ça. Ok, ça se passe bien. Franchement, ça se passe très très bien pour l'instant. Il faut courir avant que les trucs reviennent. Si on se fait écraser et c'est bon. Ah là là, ces espèces de dieux là. Allez. Voilà. On avance. Dégage. Voilà. Il y en a un troisième. Allez hop, ça dégage. Voilà. Mais franchement là je gère bien, je suis content de moi là. Je suis content de moi. Ah, ok. Ah oui, là faut être rapide. Ah merde, j'ai été trop rapide là. Le plus safe c'est de faire le grappin, comme ça vous êtes direct sur le mur. Voilà. Hop. Ok, on arrive. Là c'est la dernière séquence. Faut se manier le cul. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, monsieur? Attendez, la boutique était derrière l'autre porte tout à l'heure. Oh, et ça te perturbe? Que ma boutique soit connectée au monde entier, tu veux bien l'accepter, mais pas qu'elle puisse être à deux endroits distincts dans le même bâtiment? Non. Tu es incroyable. Besoin de quelque chose? Non, il a rien à me dire. Ok. Ouais, il ne dit rien non plus sur le boss, quoi que ce soit. Donc, bon, on a réussi la tour du temps. Parce que là, maintenant, il va rester que le boss. Et le boss, je crois qu'il va être cool. Par contre, il y a un problème, là. Ah non, putain, je suis con. Ah, je suis vraiment un débile. Alors. Bon, du coup, on va commencer avec le boss avec un désavantage. Mais c'est pas grave. Allez. Ainsi, tu as réussi l'épreuve de la volonté. Ah, on va pouvoir faire notre petit numéro. Prépare-toi, messager, et admire la puissance de notre ordre. Tu seras l'élu ou tu ne seras plus. Ça suffit les discours, j'y vais en premier. Ce qui peut être impatient. Je prépare ce discours depuis plusieurs décennies, et lui, il... Ah, tu t'en remettras, allons-y. Alors là, attention. Ah, ça c'est du sprite. Oh putain. Ça c'est du sprite. Ça c'est du boss qui a la classe quand même, faut le dire. Bon alors c'est un boss un peu plateforme. Voilà. Ok, donc au début il est lent. Donc ça va.
Après, il va accélérer, hein, évidemment, vous en doutez. Voilà, le but c'est de taper la tête. Ah, merde. Hop là. Bon, si j'avais bien géré, j'aurais pu atterrir sur les mains en fait. Et on aurait pu skipper cette attaque, mais bon. J'ai un peu mal géré là. Ah merde. Bon, bah là j'ai vraiment mal géré. On va esquiver ça tranquillement. On va faire ça. Voilà. Voilà, exactement ce que je voulais dire. Voilà. Il clignote toujours pas, hein. Ça veut dire qu'on est loin de le battre, d'avoir battu, hein, pour l'instant. Ah. Ok, donc là il va accélérer, il clignote. Voilà, vous voyez que ça accélère là. Ah, ok, ça on va sortir. Faut regarder le sol. Voilà. Allez, on gère. On va pouvoir l'avoir du premier coup. Je serais honnêtement content de l'avoir du premier coup. Honnêtement, je serais vraiment très content de l'avoir du premier coup. Alors. On se met là. On se met là. Là. Et là. Et là, on le bourre. Voilà! Putain, c'est bon. Allez là, bah, franchement, GG, premier coup. Et je crois, j'ai pris des dégâts. Je suis même pas sûr si je crois que j'ai pris un dégât à un moment. Non, allez là, franchement, s'il vous plaît, masterclass. Premier coup. Alors d'habitude, ce boss, je mets toujours 2 ou 3 essais pour le battre. First try. Allez, c'est bon. Allez, on va voir ce qu'il nous réserve. Ah, il approche. Je te prie de bien vouloir respecter le cérémonial de la prophétie cette fois. Débrouillez-vous entre vous, je refuse de jouer les arbitres. Ils sont cons. Ainsi, tu as réussi l'épreuve de la force. Il y en a encore beaucoup, des épreuves. Afin d'accomplir la prophétie, tu dois réussir l'épreuve de la foi en faisant le grand saut. Le grand saut? Oui, le grand saut. Je ne comprends pas. Eh bien, c'est ça l'épreuve de la foi, le saut, le grand saut. Il n'y a rien à comprendre. Puisqu'on te dit de sauter, ça suffit. Le moment exige un minimum de solennité. Héros, le moment est venu de mettre ton courage au service de l'espoir, de donner un sens à la force qui t'habite, et d'embrasser ton destin de messager. Voilà, donc là, ils veulent qu'on fasse le grand saut. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire, mais... Hésite. Est-ce qu'on fait le grand saut maintenant ou pas? Ah, puis merde, allez. Vous allez voir, la grosse révélation du jeu. Je pense que je vais faire un fin d'épisode. Donc ouais, fin d'épisode et on fera le grand saut au prochain épisode.